Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de mars. Alors, si tu as été hier avec moi, je te remercie à nouveau d'être ici. Ça fait tellement plaisir, ça fait tellement chaud au cœur d'être là avec vous. Je vous remercie du fond du cœur de tous vos commentaires, de tous vos messages que vous me mettez. J'essaye, je vous le dis bien, j'essaye en tout cas de répondre à tous vos commentaires. Mais ça fait tellement plaisir. Voilà, je tenais à vous le dire, à te le dire. Allez, c'est parti. Donc, le nouveau message pour ta guidance sentimentale, je vais utiliser le message de l'ange indigo. On va voir ce qui se passe. D'accord ? L'acceptation. Magnifique. Regarde bien cette lame, le message de ton ange indigo. L'acceptation. Accepte les erreurs que tu as commises dans le passé. Accepte d'être une personne imparfaite. Accepte que des choses et des événements sont arrivés à cause de toi, mais accepte aussi tes propres erreurs pour que tu puisses continuer à avancer sur ton propre chemin de lumière. T'inquiète pas, je suis là pour te guider, pour t'accompagner en toute bienveillance. Ok ? Je vais utiliser d'ailleurs pour ça deux oracles et le tarot que tu vois forcément, ok? Depuis tout à l'heure. On me voit pas bien, on me voit que ma tête. Allez, on va utiliser donc, je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des ombres et de la lumière, et le tarot des anges, tout simplement pour cette guidance sentimentale. Comme hier, toujours mettre de l'encens pour purifier les lieux, pour se sentir bien, pour attirer les belles vibrations autour de nous. Notre cher petit Bouddha, une petite bougie, intention positive. Bougie, je le répète parce que vous me l'avez dit à certaines fois, mais quelle est donc cette couleur que tu utilises? Il n'y a pas d'importance en fait. Mais si tu mets une bougie blanche, alors tu auras beaucoup plus de chance d'attirer à toi les anges, les archanges, et puis ton être ou ton guide spirituel. D'ailleurs, j'ai des frissons, je sais qu'ils sont là dès maintenant et je vous remercie. Tu peux le faire avec moi si tu veux, ok? Je remercie les anges, les archanges d'être ici en cet instant pour pouvoir partager ensemble cette guidance sentimentale du mois de mars pour nos chers amis poissons et ascendants. Ouais. Gratitude. Est-ce que tu ressens cet apaisement? Ouais, magnifique. Belle guidance pour... Ouais. Wow, l'ancrage. Beaucoup trop d'ancrage pour cette guidance sentimentale. Okay. Ouais, j'ai trop de frissons. Oh, ils sont là. C'est trop magique. C'est trop magique. Tu as de la chance pour cette guidance. C'est pas souvent que j'ai trop de frissons comme ça. Tu vois, ici, on a la lame étrange Valentine. L'amour est étrange. Est-ce que tu as eu l'impression, des fois, de te sentir un petit peu triste,
quand tu étais avec ton partenaire à l'époque, de te sentir pas libre, d'avoir un blocage. C'est tout à fait normal. Cette personne-là prenait un peu de ton espace vital. Et c'était un petit peu aussi de ta faute, hein. Sois honnête avec toi-même. Hein. Tu osais pas lui dire, écoute, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de me sentir bien, ok. Andel, la fée Andel, nous indique des flux d'émotions. Peut-être tu es hypersensible, tu ressens beaucoup de choses. Waouh. Et ça, c'est magnifique. Toutes ces émotions, ces messages qui arrivent pour toi, pour cette guidance sentimentale. La déesse dragonne Tiamat te l'indique. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Qu'est-ce que cela veut dire? Bah, tout simplement, c'est que tu fais des choses, tu mets des choses en place, et puis tu te dis, voilà, je vais faire ce projet, je me lance, une petite demi-heure, puis au bout d'une demi-heure, tu dis, ça y est, j'ai fait mon projet, au revoir, fini, voilà, basta. Je suis content, je suis fier de moi. Alors que tu auras pu rester 45 minutes, 50 minutes, une petite heure de plus. C'est à ce moment, quand il y a une résistance qui est à l'intérieur de toi, qu'il faut continuer pour progresser. D'ailleurs, la fée absente te l'indique. D'accord? Un excès d'indulgence, les distorsions, l'intoxication qu'il y a eu dans ton passé. D'accord? Ok, bah, va falloir les sortir. Hein. Va falloir sortir toutes ces émotions négatives qui sont encore à l'intérieur de toi. Donc, tout simplement, comment il faut faire? Bah, en affrontant tes ombres, d'accord? Ne t'inquiète pas. Ici, la guidance, il y a l'encens, il y a la bougie, les anges sont là, la purification. T'es guidé là. On est en totale harmonie, en totale confiance. On est tous protégés en cet instant. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. D'accord? Ouais, c'est un petit peu dur hein, là, ton côté, de l'autre côté là, ton stress là, ton angoisse, ton anxiété. Respire, hein, ok? Tout va bien se passer. Le dragon de Gaïa t'indique l'union divine, d'accord? On est tous connectés ensemble, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Quel est donc le nouveau projet? La nouvelle chose que tu vas mettre en place pour que cet amour naisse en toi, d'accord? On a le 5 d'air ici qui nous indique un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation et analyser les motifs de chacun. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est peut-être une impulsivité, une agitation à l'intérieur de toi qui va faire que tu prends les mauvaises décisions en cet instant. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce bel étalon, ce bel homme autour de toi qui arrive, d'accord? Et tu te dis, waouh, c'est avec lui que je veux passer du temps. Et ton impulsivité fait que tu passes à l'action. Malheureusement, encore une nouvelle fois, ce n'était pas la bonne personne. Et tu passes par cette souffrance. Encore une nouvelle fois. Prends conscience d'une chose. Que si tu veux une vie familiale très heureuse, avoir la sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie, prendre du recul, apprends à te connaître. C'est ce qu'on a la lame du 10 de terre qui nous l'indique. L'ancrage. Ne cours pas après un maximum d'hommes. Celui-là, celui-là, celui-là. Les hommes, tu le sais, ils courent après les femmes. Les hommes qui courent après les femmes, d'ailleurs, c'est en règle générale ou des chauds lapins, des hommes qui veulent juste tirer un coup comme ça, et
C'est pas ce que tu recherches au fond de toi. La fée des Highlands te l'indique d'ailleurs. Soyez courageux. Tu es une guerrière, d'accord, mais cette tristesse qui est en toi, d'où c'est qu'elle vient? De tes mauvais choix, de tes mauvaises décisions que tu as prises. Sois honnête avec toi-même, d'accord? La guerrière que tu es, la fée des Highlands te l'indique. Si tu veux pas répéter les mêmes schémas de ton passé, sois courageuse. Affronte tes défis avec bienveillance. Et tu verras que les choses vont finir par s'améliorer. Et tu finiras par rencontrer un homme qui te correspondra et qui sera en pleine connexion avec ce que tu es. L'As de terre nous l'indique ici. Vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, des documents ou des contrats importants vont arriver. C'est un nouveau état d'esprit. Si tu es dans l'abondance, donc pas dans le manque, dans la foi, pas dans le manque, alors tout finira par arriver. Et l'homme que tu convoites depuis tant d'années va arriver comme par magie. Parce que tu es une belle personne, parce que tu es né pour réussir, parce que tu mérites, tu le mérites. Tu mérites parce que tu as fourni beaucoup d'efforts dans ton passé, maintenant. Et garde espoir pour un meilleur avenir. Ne sois pas dans la frustration. D'ailleurs, si tu es dans la frustration, mets-moi un commentaire. Dis-moi, ouais, c'est vrai, Fab, ça m'arrive d'être frustré, ouais. Et j'aimerais savoir, au cas où, si tu aurais un petit conseil à me dire pour ne plus être frustré. Ok? J'en profite d'être avec toi là, pour te le dire. Le contraire de la frustration, c'est la gratitude. Sois dans la gratitude au lieu d'être frustré. N'attends pas à avoir des résultats ou des besoins. Fais les choses. Fais les choses. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde extérieur peut faire de toi. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, fais les choses du mieux que tu peux. Avec amour. Avec bienveillance. Et les choses se passeront bien. Ok? Sur ce, moi je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Moi je te retrouve de l'autre côté pour des nouvelles vidéos, des nouvelles guidances. Prends soin de toi. Le plus important c'est de t'aimer, d'être marié avec toi-même, d'accord? Prendre les choses avec légèreté et de continuer ta vie. Sois forte. Ensemble, on avance. Hey, prends soin de toi. Moi je te retrouve de l'autre côté pour booster et augmenter ton estime de toi et ta confiance en toi. Ok? Donc prends cette opportunité qui se présente. Regarde là en dessous dans la description, je t'ai mis tous les services que je te propose. Et puis si tu souhaites mon livre, ah ouais, j'ai sorti un livre il y a peu de temps. Donc si tu souhaites te l'offrir, il y a un lien. Allez, sur ce, moi, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. La vie est belle. Accepte-toi comme tu es. Tu es une femme et un homme merveilleux. Tu es une belle âme et tu mérites. Parce que tu es né pour réussir. Et on s'en fiche de ce que les autres pensent. Tu es une belle personne. Je le ressens. Prends soin de toi.